Bonjour Hélène Billier, professeure de violon, méthode Suzuki et méthode classique, traditionnelle. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment aborder un passage dans un morceau où vous avez des doubles cordes. Selon le tempo, ça peut aller très vite. C'est en général un passage que l'on appréhende un petit peu parce qu'il faut aller vite, il ne faut pas se tromper, il faut que ce soit juste, il faut que ce soit régulier. Et on a aussi, pour cela, on peut travailler bien sûr des exercices dans Schradiek, dans Sepsic. Bon, on ne manque pas de méthode de violon par rapport à ça. Ceci dit, le problème arrivera toujours dans un morceau. Donc, l'idée, c'est comment j'aborde un passage avec des doubles croches pour que ce soit juste, régulier, et que ça ne devienne pas le passage que l'on craint et que l'on va appréhender. Vous allez décortiquer ce fameux passage en double. Vous allez utiliser des exercices intermédiaires qui sont absolument fondamentaux. Alors, on va voir un exemple sur juste une mesure pour que vous compreniez bien. Donc, vous allez travailler, vous allez vous mettre au milieu de l'archet, assez court d'archet. Vous allez rester très souple au niveau de la main droite, d'accord? Et vous allez en fait travailler la rapidité de l'exécution, puisque c'est ça que vous voulez travailler, que vous voulez arriver à acquérir. Donc, vous allez faire un premier rythme, qui est celui-ci. Ce rythme-là, c'est tac, 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 tac. Après, vous allez faire le contraire de ce rythme-là. Tatam, 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 tatam. Voilà. Donc, en général, les professeurs vous le disent très souvent de faire ces deux rythmes. Mais en fait, ça ne suffit pas. Il y a deux autres rythmes que vous allez pouvoir utiliser. Ce rythme-là, c'est 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Et bien sûr, vous avez compris le rythme contraire. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Alors, ces deux derniers rythmes, si vous avez encore beaucoup de mal à les faire, là, vous pouvez être sûr que vous n'avez pas acquis le fameux passage ou la fameuse mesure. Faites attention, les deux premiers, vous pourriez avoir l'impression que c'est bon, parce que vous les réussissez bien, d'accord ? Mais si vous ne réussissez pas le troisième et le quatrième, c'est que c'est pas bon du tout. C'est qu'en fait, vous ne le maîtrisez pas. Donc, vous recommencez. Voilà. On a tous des passages où voilà, ça nous demande un peu plus d'effort. Ça va vous permettre de travailler l'agilité. Et ensuite, quand vous avez fait ces 4 exercices intermédiaires, vous le faites en détaché. En général, comme c'est écrit dans la partition, restez au milieu pour l'instant, d'accord ? Et vérifiez que tout va bien. Bon, très bien. Si vous voyez que ça accroche encore, eh bien vous recommencez les 4 exercices. Et puis ces 4 exercices, vous pouvez le faire une fois chacun, 2 fois chacun, 3 fois chacun s'il le faut. Quand vous avez fait ça au milieu, ensuite vous allez regarder par rapport à ce qui vous est demandé dans le morceau. Si vous devez faire ça plutôt vers la pointe, plutôt au milieu, etc., vous pouvez recommencer les exercices intermédiaires et ensuite le faire comme c'est écrit vraiment sur la partition. Voilà, c'était Hélène Billier et j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne de violon classique.